Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur Washington DC, les rues baignées d'une lumière jaune des lampadaires. Deux policiers en patrouille, Connor Blake et Ethan Miller, parcouraient les avenues avec un mélange de routine et d'arrogance. Ce soir-là, ils repérèrent une voiture arrêtée près d'un café fermé. Sans raison valable, ils décidèrent de l'approcher. À l'intérieur, un homme attendait calmement, son regard posé sur le tableau de bord. Lorsqu'ils frappèrent à sa vitre, il baissa doucement la tête, un sourire poli sur les lèvres. « Bonsoir, messieurs, puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Blake fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans le calme de l'homme qui le dérangeait. « Vous savez pourquoi on vous arrête ?» lança-t-il avec un ton sarcastique. Mais avant même que l'homme ne réponde, Miller sortit ses menottes. En quelques secondes, Henderson fut menotté. Les policiers rirent, cruels dans leur mépris. « Un autre qui pense qu'il peut nous défier » murmura Blake. Mais ils ignoraient une vérité capitale, l'homme qu'ils avaient sous les mains n'était pas un citoyen ordinaire. Marcus Henderson, général de l'armée américaine, était habitué à faire face à des situations de crise bien plus dangereuses que deux policiers arrogants. Son sang ne bouillonnait pas de peur ni de colère, mais d'une froide détermination. D'une voix calme mais ferme, il dit « Vous venez de commettre une grave erreur ». Puis il sortit son téléphone et passa un appel direct au Pentagone, un appel qui allait sceller le sort des deux policiers. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau, l'injustice avait un prix, et ce prix allait être payé sans délai. Quelques heures plus tard, Blake et Miller étaient suspendus. Les vidéos de surveillance et les témoins corroborèrent l'histoire de Henderson. Ce qui avait commencé comme une démonstration de pouvoir et de racisme se transforma en une chute brutale. La réputation des policiers fut détruite, leurs carrières anéanties, et leur arrogance exposée au grand jour. Henderson, lui, reprit sa route avec la dignité qui le caractérisait. Son message était clair, le mépris racial et l'arrogance aveugle ne survivront jamais face à la justice et à l'honneur. Le lendemain matin, Washington DC était étrangement calme. Les rues semblaient respirer après la tension de la veille. Marcus Henderson était déjà au Pentagone, discutant avec ses assistants et ses supérieurs. Son appel de la nuit avait déclenché une réaction en chaîne, la division interne de la police avait ouvert une enquête, et le département des affaires internes était déjà sur le terrain. Pendant ce temps, Connor Blake et Ethan Miller, toujours sous le choc, tentaient de comprendre l'ampleur de leur erreur. Leur arrogance de la veille avait été remplacée par une panique sourde. Les vidéos de caméras de surveillance, capturant chaque geste, chaque parole, avaient circulé dans les bureaux supérieurs. Leurs collègues les regardaient désormais avec un mélange de méfiance et de consternation. Dans un petit bureau du Pentagone, Henderson relisait calmement son rapport d'incident. Il savait que l'affaire serait médiatisée, que certains pourraient tenter de la minimiser, mais il était prêt. Sa carrière avait été bâtie sur la discipline, le sang-froid et l'intégrité. Cette fois, ces valeurs allaient servir à corriger une injustice flagrante. Pendant ce temps, les deux policiers recevaient des appels incessants de la hiérarchie. « Où étiez-vous exactement ? Que s'est-il passé ?» Les questions se succédaient, mais chaque réponse semblait les enfoncer davantage. Leur monde de pouvoir et de contrôle s'effondrait sous leurs yeux. Et au cœur de cette tempête, Marcus Henderson restait impassible. Il savait que la justice n'était pas toujours rapide, mais elle finissait toujours par atteindre ceux qui l'ignoraient. Le Pentagone avait déjà commencé à prendre des mesures, suspension immédiate, enquête complète et sanctions disciplinaires sévères. Alors que la matinée avançait, un sentiment de revanche silencieuse s'installa dans l'esprit du général. Il n'avait pas cherché à humilier, seulement à rétablir la vérité. Mais dans les couloirs de la police, l'histoire se transformait déjà en avertissement, la haine et le racisme avaient un prix, et ils venaient d'être payés. Connor Blake et Ethan Miller avaient à peine dormi. Les images de la veille, leurs paroles humiliantes et les menottes serrées autour du poignet d'un général, tournaient en boucle dans leur esprit. Mais la pire partie n'était pas la honte personnelle, c'était la tempête qui se préparait. À la police, les téléphones ne cessaient de sonner. Des appels du département des affaires internes, de la mairie,
et même de journalistes anonymes rendaient la situation incontrôlable. Leurs collègues les évitaient, certains chuchotant dans les couloirs, d'autres affichant un mépris silencieux. Blake réalisa que chaque geste, chaque mot de la nuit précédente allait être scruté au microscope. Pendant ce temps, Marcus Henderson menait sa propre bataille. Il avait décidé de ne pas laisser cette affaire se limiter à une simple suspension. Dans son bureau du Pentagone, il rédigeait une lettre officielle, détaillant l'incident, rappelant les valeurs de l'armée et soulignant la gravité de la conduite des deux policiers. Chaque phrase pesait, chaque mot était une arme juridique et morale. Lorsque l'après-midi arriva, les policiers furent convoqués pour leur première audition officielle. Dans une salle froide et impersonnelle, Blake et Miller s'assirent face à un comité d'enquête. Le regard des officiers chargés de l'enquête était sévère, et chaque mot prononcé par les accusés semblait les enfoncer un peu plus. « Vous étiez censé protéger et servir », dit l'un des enquêteurs. « Au lieu de cela, vous avez abusé de votre pouvoir et humilié un officier supérieur. Comment justifiez-vous cela ? Aucun mensonge, aucune justification ne pourrait suffire. » Blake baissa la tête, tandis que Miller tremblait légèrement. L'humiliation qu'ils avaient infligée la veille revenait sur eux, multipliée par la justice en marche. Pendant ce temps, les nouvelles de l'incident se répandaient discrètement dans certains médias locaux. Les réseaux sociaux commençaient à s'enflammer, et des appels pour que justice soit rendue se multipliaient. Henderson, lui, suivait calmement la progression de l'affaire, sachant que chaque action qu'il prenait rapprochait les responsables de leur chute. Le jour touchait à sa fin, et pour Blake et Miller, la réalité était implacable, leur arrogance et leur racisme avaient déclenché une chaîne d'événements qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Le poids des conséquences tombait lourdement sur leurs épaules, et l'ombre du général Henderson planait désormais sur chaque décision qu'il prendrait. Les jours suivants furent un cauchemar pour Connor Blake et Ethan Miller. Leur suspension temporaire se transformait peu à peu en une mise à pied définitive. Chaque matin, les messages du département et du Pentagone confirmaient l'avancée de l'enquête. Les preuves s'accumulaient, vidéos, témoignages des passants, et même les enregistrements internes de la patrouille. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la réalité. Le maire, alerté par Henderson, fit savoir que l'affaire serait traitée avec la plus grande sévérité. Aucun policier, déclara-t-il publiquement, n'est au-dessus de la loi. La justice doit être impartiale. Les journaux locaux et les réseaux sociaux reprirent l'histoire, dénonçant l'acte raciste et l'abus de pouvoir. Les noms de Blake et Miller circulaient désormais partout, associés à l'humiliation et à la colère publique. Pendant ce temps, Marcus Henderson ne se contentait pas de regarder la tempête médiatique. Il travaillait en coordination avec les enquêteurs, fournissant chaque détail de l'incident et soulignant l'importance de la discipline et de l'honneur dans toutes les forces de l'ordre. Il ne cherchait pas seulement à punir, mais à envoyer un message: l'injustice, sous quelque forme que ce soit, ne resterait jamais impunie. Un matin, Blake et Miller furent convoqués pour un entretien final. Les deux hommes, visiblement nerveux, entrèrent dans une salle où les enquêteurs les attendaient avec des dossiers épais. Leur carrière, jadis prometteuse, était désormais suspendue à quelques décisions qui échappaient totalement à leur contrôle. Après avoir examiné toutes les preuves, commença l'enquêteur en les fixant sévèrement, le département a décidé de révoquer vos fonctions. Vos actions sont incompatibles avec les standards de notre institution. Le choc fut immédiat. Blake tenta de protester, mais chaque argument tombait à plat face à la documentation et aux témoignages irréfutables. Miller baissa la tête, réalisant que leur arrogance et leur racisme avaient conduit à une chute irréversible. À ce moment précis, Henderson observait de loin la situation, non pas avec vengeance, mais avec la froide satisfaction de celui qui sait que justice a été rendue. Son intervention avait été précise, mesurée, mais dévastatrice pour ceux qui avaient osé abuser de leur pouvoir. Dans les rues de Washington, l'histoire circulait de plus en plus. La leçon était claire. L'arrogance et le racisme ne survivront jamais face à l'honneur et à la justice. Pour Blake et Miller, la chute venait de commencer, et il n'y avait aucun retour possible. La nouvelle de la révocation de Connor Blake et Ethan Miller se répandit rapidement dans tout Washington. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les médias locaux relayant l'affaire avec un mélange de stupéfaction et de colère.
Des hashtags dénonçant le racisme dans la police et l'abus de pouvoir firent le tour de la ville, et bientôt, des journaux nationaux commencèrent à couvrir l'histoire. Pour Henderson, cette exposition médiatique n'était pas une surprise. Il savait que la vérité avait un pouvoir que l'autorité seule ne pouvait garantir. Dans son bureau du Pentagone, il suivait chaque article et chaque poste, mais restait calme. Sa mission n'était pas de se vanter, mais de s'assurer que justice soit non seulement rendue, mais aussi comprise par tous. De leur côté, Blake et Miller étaient devenus des parias. Leurs collègues évitaient tout contact, et même leurs amis les plus proches commençaient à prendre leur distance. Chaque apparition publique était désormais accompagnée de regards réprobateurs et de commentaires hostiles. Les conséquences de leurs actes se manifestaient dans tous les aspects de leur vie. La pression monta lorsque des réunions furent organisées avec les associations civiles et les représentants de la ville. Le maire insista sur le fait que ce type de comportement ne serait toléré en aucune circonstance. Henderson fut invité à témoigner, mais il choisit de le faire avec sobriété et rigueur. Son témoignage, précis et mesuré, fut retransmis à tous les participants, chaque mot rappelait l'importance de la discipline, du respect et de la responsabilité. Pendant ce temps, Blake et Miller essayaient, en vain, de sauver leur réputation. Mais chaque tentative était noyée par la preuve irréfutable de leurs erreurs et par la perception publique. La colère et l'humiliation qu'ils avaient infligées se retournaient contre eux de manière exponentielle. Au fil des jours, l'histoire devint un symbole. Les communautés locales commencèrent à organiser des discussions et des ateliers sur le racisme dans les forces de l'ordre, et le nom de Marcus Henderson fut cité comme exemple de courage et de détermination à faire respecter la justice. Dans le calme de son bureau, Henderson savait que ce n'était pas la fin. La société venait d'envoyer un message puissant: la justice et l'honneur triomphent toujours face à l'arrogance et à l'injustice. Connor Blake et Ethan Miller refusaient de se résigner. Malgré leur suspension et la chute de leur réputation, ils pensaient pouvoir inverser la tendance. Ils engagèrent des avocats, préparèrent des déclarations publiques et espéraient que la sympathie médiatique pourrait atténuer la colère qui s'était abattue sur eux. Leur première apparition publique fut catastrophique. Lors d'une conférence de presse improvisée, Blake tenta de minimiser l'incident, parlant de « malentendus » et de « gestes mal interprétés ». Miller acquiesça maladroitement, visiblement nerveux. Mais chaque mot qu'il prononçait ne faisait que raviver la colère du public. Les caméras montraient des visages déçus et indignés, et les réseaux sociaux réagirent instantanément, dénonçant leur arrogance et leur racisme. Pendant ce temps, Marcus Henderson suivait la situation avec une vigilance stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de laisser la justice faire son travail, il fallait s'assurer que la leçon soit claire et durable. Il rédigea un communiqué, relayé par le Pentagone, soulignant l'importance du respect des valeurs fondamentales de l'armée et de la société. Chaque phrase visait à rappeler à tous que l'abus de pouvoir avait des conséquences irréversibles. Le lendemain, les avocats de Blake et Miller tentèrent une approche juridique, cherchant à contester la suspension et à minimiser l'impact médiatique. Mais les preuves étaient écrasantes, vidéos, témoignages et rapports officiels s'entassaient contre eux. Même leurs collègues, qui auraient pu témoigner en leur faveur, refusaient désormais de prendre leur défense. Henderson, calme et méthodique, n'intervint pas directement, mais son influence se fit sentir à travers la rigueur de l'enquête et la clarté des preuves présentées. Il savait que la vraie justice n'était pas dans la vengeance, mais dans la responsabilité et la transparence. À la fin de la semaine, il était clair que Blake et Miller ne pouvaient pas récupérer leur position ni leur réputation. Leur tentative de redressement n'avait fait que renforcer l'impact de leurs actions, montrant à tous que l'arrogance et le racisme avaient un prix que l'on ne pouvait éviter. Dans son bureau, Henderson réfléchissait aux répercussions plus larges. L'affaire avait déjà déclenché un débat national sur le racisme dans les forces de l'ordre et sur l'importance de tenir chaque individu responsable de ses actes. Il savait que le chemin vers un vrai changement serait long, mais cette victoire symbolique constituait un premier pas crucial. La leçon était désormais claire, personne n'est au-dessus de la justice, et chaque abus de pouvoir trouve tôt ou tard son châtiment. Les semaines qui suivirent furent une leçon d'humilité et d'amertume pour Connor Blake et Ethan Miller. Leur vie, autrefois marquée par l'arrogance et le pouvoir, était désormais réduite à des routines silencieuses et solitaires. Les appels pour d'anciens postes,
les tentatives de contacts amicaux, tout s'était tari. Partout où ils allaient, leur nom évoquait le scandale et l'humiliation. Pour le public, l'affaire était devenue un symbole de justice implacable. Les communautés locales organisaient des conférences, des ateliers et des discussions autour de la réforme des pratiques policières et du racisme institutionnel. Henderson, discret mais attentif, participait en arrière-plan, offrant conseils et témoignages sur l'importance du respect et de la responsabilité. Sa stature et son intégrité inspiraient une nouvelle génération de policiers et de citoyens à exiger un comportement éthique. Dans son bureau au Pentagone, Henderson recevait régulièrement des rapports sur la mise en œuvre de nouvelles formations et politiques destinées à prévenir de futurs abus. Il ne cherchait pas la gloire, mais la transformation réelle. L'incident avait servi de catalyseur pour des changements concrets, une surveillance plus stricte, une sensibilisation accrue et un rappel permanent que l'autorité sans responsabilité n'a pas de place dans une société juste. Blake et Miller, quant à eux, étaient devenus des avertissements vivants. Chaque interaction sociale, chaque mention de leur nom dans les médias leur rappelait l'échec de leur arrogance. Ils avaient appris, trop tard, que l'abus de pouvoir et le racisme laissent des cicatrices durables non seulement sur les victimes, mais sur ceux qui osent s'en rendre coupables. Pour Henderson, le calme était revenu. Il continuait ses fonctions, guidé par le sens du devoir et de l'honneur. Mais cette victoire silencieuse portait un message universel: la justice, quand elle est exercée avec discernement et intégrité, peut détruire l'injustice et redresser les torts, même face à l'arrogance la plus crasse. Les leçons de cette affaire se répandirent bien au-delà de Washington D.C., inspirant discussions et réformes dans d'autres villes, et rappelant à tous que la dignité et le respect ne sont jamais optionnels, surtout pour ceux qui détiennent le pouvoir. Connor Blake et Ethan Miller vivaient désormais dans une réalité qui les écrasait. Chaque matin, ils étaient confrontés à l'écho de leurs erreurs, commentaires sur les réseaux sociaux, regards réprobateurs dans la rue, et l'absence totale de soutien professionnel. Leur monde, construit sur l'autorité et l'arrogance, s'était effondré comme un château de cartes. Psychologiquement, la chute était profonde. Blake développait une anxiété constante, redoutant même de sortir de chez lui, tandis que Miller sombrait dans une colère silencieuse, nourrie par l'humiliation publique et l'impuissance. Ils avaient sous-estimé le pouvoir de la vérité et la portée de leurs actes. L'humiliation qu'ils avaient infligée à Henderson revenait maintenant, multipliée par la justice et la mémoire collective. Pendant ce temps, Marcus Henderson continuait son travail avec calme et détermination. Mais il ne se contentait plus de faire respecter la justice, il devint un mentor pour les jeunes officiers et un conseiller pour les réformes policières. À travers des conférences, des rencontres et des programmes de sensibilisation, il partageait son expérience et enseignait l'importance de l'éthique, du respect et de la responsabilité. Henderson savait que la justice ne se limitait pas à punir. Il fallait éduquer, prévenir et transformer. Les policiers en formation écoutaient attentivement ses récits de discipline et de courage, comprenant que le pouvoir venait avec des devoirs immenses et que l'abus de ce pouvoir pouvait détruire des carrières et des vies. Blake et Miller, malgré leurs efforts pour se reconstruire, étaient devenus un exemple vivant de ce que la société rejette, l'arrogance et le racisme. Chaque mention de leur nom rappelait à tous que le privilège sans responsabilité est dangereux et destructeur. Pour Henderson, cette situation renforçait sa conviction: la vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou la peur, mais dans la dignité, la justice et l'intégrité. Son influence s'étendait désormais au-delà du Pentagone, touchant des vies et façonnant l'avenir de ceux qui avaient le pouvoir de servir et protéger. Le message était clair: la justice, combinée à la morale et au courage, pouvait changer des vies et inspirer un changement durable. Connor Blake et Ethan Miller, épuisés par des semaines de honte et de rejet public, décidèrent de tenter une dernière défense. Avec l'aide de leurs avocats, ils préparèrent une série de déclarations destinées aux médias et aux instances judiciaires, espérant inverser le cours de leur chute. Ils misaient sur la sympathie, sur la minimisation de leurs actes, et sur la confusion du public face à l'ampleur de l'affaire. La conférence de presse organisée fut tendue. Blake prit la parole, sa voix tremblante trahissant sa nervosité. Il parla de « malentendus », de « mauvaise interprétation des événements » et de « gestes mal évalués. Miller tenta d'appuyer ses propos, mais son malaise était palpable. Les journalistes, implacables,
posait des questions précises, montrant les vidéos et les témoignages accablants. Chaque phrase prononcée par les deux policiers se retournait contre eux. Pendant ce temps, Marcus Henderson suivait de près les événements. Il ne devait pas intervenir directement, mais il savait que le moment était crucial pour rappeler la leçon au public et aux responsables de l'enquête. Il envoya un communiqué officiel au Pentagone et aux médias, réaffirmant les faits et la gravité des actions de Blake et Miller. Chaque mot renforçait la transparence et l'intégrité de l'enquête. Les réseaux sociaux réagirent instantanément. Les tentatives de manipulation de l'image des policiers échouèrent complètement. Les internautes, témoins de la vérité grâce aux preuves vidéo et aux témoignages directs, exprimèrent une indignation unanime. Les hashtags dénonçant l'arrogance et le racisme devinrent viraux, et les appels à des sanctions irrévocables furent unanimes. Blake et Miller comprirent alors que toutes leurs tentatives pour échapper aux conséquences étaient vaines. Leur dernier espoir venait de s'effondrer. Le monde entier semblait confirmer ce que le Pentagone avait déjà décidé, leur carrière était terminée, et leur réputation, irrémédiablement ternie. Dans le calme de son bureau, Henderson observa cette ultime défaite avec une satisfaction tranquille. Il ne s'agissait pas de vengeance personnelle, mais d'un rétablissement de la justice. Son rôle n'était pas seulement de punir, mais de démontrer que l'éthique et l'honneur surpassent toujours l'arrogance et l'injustice. L'affaire devint un exemple emblématique de responsabilité et de morale publique. La vérité finit toujours par triompher, et les abus de pouvoir ne restent jamais impunis. Après leur ultime défaite publique, Connor Blake et Ethan Miller durent affronter la réalité de leur vie brisée. Les offres d'emploi disparurent, les anciens collègues les évitaient et chaque tentative de réintégration sociale se heurtait à un mur d'incompréhension et de méfiance. Leur arrogance passée avait laissé des cicatrices profondes, et le poids de leurs actes devenait de plus en plus difficile à supporter. Blake sombra dans une profonde introspection. Il commença à comprendre, trop tard, que le pouvoir sans responsabilité ne mène qu'à la ruine. Chaque souvenir de l'incident avec Henderson le hantait, le calme implacable du général, la dignité avec laquelle il avait rétabli la vérité, et la destruction inexorable de leur carrière. Miller, quant à lui, se plongea dans une colère silencieuse, mais celle-ci ne faisait qu'accentuer son isolement. Pendant ce temps, Marcus Henderson poursuivait son chemin avec détermination et humilité. L'affaire avait renforcé sa réputation, non seulement comme général respecté, mais comme symbole moral et éthique. Il fut invité à parler lors de conférences, à conseiller des programmes de formation pour les forces de l'ordre, et à participer à des initiatives de sensibilisation sur le racisme et l'abus de pouvoir. Sa voix devint celle de la justice, mais aussi celle de l'inspiration pour ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses. L'impact de l'incident sur la société commençait à se faire sentir. Des réformes furent initiées au sein du département de police, des programmes de formation furent mis en place pour renforcer l'éthique professionnelle, et des discussions sur la responsabilité individuelle se multiplièrent dans les communautés locales. L'histoire de Blake et Miller devint un exemple vivant de ce que peut entraîner le mépris de la justice et du respect. Pour Henderson, la victoire n'était pas dans l'humiliation des deux policiers, mais dans la transformation qu'elle avait déclenchée. Le respect, la dignité et l'intégrité prenaient le dessus sur l'arrogance et l'injustice, et un message clair résonnait à travers la ville, les actes ont des conséquences, et la justice finit toujours par triompher. L'histoire approchait de sa conclusion, mais ces leçons resteraient longtemps gravées dans les mémoires. L'honneur, le courage et la responsabilité sont les véritables mesures de la puissance, tandis que l'arrogance et le racisme ne mènent qu'à la chute. Le temps avait passé depuis l'incident qui avait secoué Washington DC. Connor Blake et Ethan Miller vivaient désormais dans l'ombre de leur arrogance passée. Aucun poste dans la police ne leur était accessible, et chaque tentative de réhabilitation sociale échouait face à la mémoire de leurs actes. La honte les accompagnait partout, et ils avaient appris, de la manière la plus dure, que la puissance sans responsabilité conduit inévitablement à la chute. Pour Marcus Henderson, la vie continuait sur un chemin plus élevé, non par vanité, mais par devoir. Son intervention avait non seulement mis fin aux abus de pouvoir, mais elle avait également inspiré des réformes durables. Des programmes de formation sur l'éthique et le respect des droits civiques furent établis dans plusieurs départements de police, et sa réputation comme symbole de justice et de dignité s'étendait au-delà de la ville, touchant la nation entière. Lors d'une cérémonie de reconnaissance pour ses actions et son engagement envers la justice,
Henderson prononça un discours sobre mais puissant. L'autorité sans intégrité est dangereuse. L'arrogance sans conscience mène à la chute. Mais la justice, la vérité et le respect transcendent tout, et elles sont les fondations d'une société qui aspire à l'équité. Que cette histoire nous rappelle que chacun de nos actes a des conséquences, et que la dignité et le courage sont les véritables marqueurs de la puissance. Blake et Miller, désormais oubliés dans les couloirs de la police, représentaient un avertissement permanent. Le mépris, la discrimination et l'abus de pouvoir ne peuvent survivre face à la justice et à l'honneur. L'opinion publique avait retenu la leçon, et leur chute devint une référence dans les discussions sur l'éthique professionnelle et la responsabilité. Pour Henderson, ce n'était pas la gloire qui comptait, mais l'impact durable de ses actions. Sa carrière, sa réputation et son influence étaient désormais synonymes de justice et de moralité, et il savait que, grâce à cette expérience, il avait contribué à bâtir un précédent. La vérité et la responsabilité triomphent toujours, et personne n'est au-dessus de la justice. L'histoire se terminait ainsi, non avec la vengeance, mais avec une leçon intemporelle. Le respect, la discipline et l'intégrité sont les véritables forces qui façonnent le monde, tandis que l'arrogance et l'injustice s'effondrent tôt ou tard.